Bonsoir. Je reviens parmi vous aujourd'hui pour vous raconter une histoire de vive voix, en face à face. Cette histoire, c'est un petit drama, juste un petit drama. Pas très joyeux, un peu gai quand même. L'histoire que je vous ai concoctée pour aujourd'hui, c'est celle d'Eve. Eve, elle a 28 ans et elle est à la tête d'une petite PME, une start-up qui s'appelle Starup. C'est original. C'est une start-up qui vend du matériel d'astronomie et aussi des formations qui vont avec. Avec ses collègues, ils font aussi parfois des interventions dans des centres aérés, dans des écoles, dans des centres de formation, dans des bases de loisirs. Bref, si vous voulez vous former à l'astronomie, vous appelez Starup. Ça fait 5 ans que Eve a créé son entreprise. Elle a été rejointe assez tôt dans le projet par son ami Thibaut et depuis, ils ont eu de nouveaux collègues, dont Léna, Christian et Ambre. Thibaut et Léna ont une place d'associée dans l'entreprise, tandis que Ambre, elle est plutôt assistante dev et en même temps elle fait du community management. L'entreprise a eu un début assez lent et périlleux, mais avec l'aide de ses associés Thibaut et Léna, elle a réussi à sortir ses épingles du jeu et maintenant les affaires tournent plutôt bien. Nous sommes le dimanche 24 avril 2022 et Eve revient d'un petit week-end tranquillement. Elle revient dans son entreprise au Val-de-Marne. Elle pose ses affaires dans son bureau. Elle se rend compte que tout semble plutôt normal. Il n'y a pas trop de papiers qui lui ont été laissés, donc ça veut dire que son assistante Ambre a fait du plutôt bon boulot. Et puisqu'elle trouve rien de spécifique sur son bureau, elle décide d'aller voir le bureau de son assistante pour voir s'il y a d'autres documents qui ont été laissés à son égard. Elle y va. Et elle trouve un papier qui dit « Je m'en suis allée ». On est en fin de week-end, donc Eve se dit que c'était sûrement un petit papier qui avait été laissé là vendredi soir. C'était sûrement Ambre qui voulait prévenir Thibaut qu'elle partait plus tôt, ça arrive parfois. Quand t'as fini ton travail, tu pars plus tôt. Ça a jamais dérangé ni Thibaut, ni Léna, qui sont hiérarchiquement en dessous de Eve, mais au-dessus de Ambre. Et donc Eve prend le papier et le met simplement à la poubelle, puisque c'est une note qui traîne, elle a pas trop réfléchi. Mais quand même, elle se dit, le bureau d'Ambre, il est vachement propre. Il est vraiment propre, le propre du vide. Elle ouvre un tiroir, vide. Donc là, tout de suite, ça l'interpelle, même si elle sait que Ambre est quelqu'un d'assez rangé, d'assez ordonné. Son bureau, en général, il n'est pas non plus complètement vide. Eve retourne dans son bureau et elle décide de chercher s'il n'y a pas une note perdue quelque part. Elle fouille ses tiroirs et il y a un tiroir qui d'habitude est fermé à clé. Et ce tiroir fermé à clé, là, il n'est pas fermé à clé. Et forcément, Eve se dit, il y a un truc. Dans ce tiroir, qui est censé être fermé à clé, il y a plein de clés. Oui, il y a plein de clés dans ce tiroir qui d'habitude est censé être fermé à clé, sauf que là, dans ce tiroir à clé, il est censé y avoir un gros trousseau assez important. Sur ce trousseau, il y a d'habitude les clés de la maison secondaire familiale d'Eve, qui se trouve dans les Pyrénées. Peut-être un cambriolage, mais là, sur le coup, Eve, juste, elle bug. Elle bug parce que dans ce tiroir à clé, il y a un papier avec les coordonnées de sa maison de vacances. Si c'est un cambrioleur, il est quand même vachement doué quand même, parce que non seulement il trouve les clés d'une maison secondaire dans les Pyrénées, alors qu'on est à Créteil, dans le Val-de-Marne, en région parisienne, et pouf, il trouve direct à quoi ça se réfère. Il n'y a pas de nom sur ces clés, donc la piste du cambriolage est forcément écartée. Et puis de toute façon, la serrure n'a pas été forcée, et la clé de ce tiroir à clé, il n'y a qu'une personne dans tous les bureaux de Starup qui l'a, et c'est Ambre. Donc jusque-là, Eve, qui faisait confiance à son assistante, a un léger doute. Elle essaie d'aller voir chez elle, Elle toque à la porte, et il n'y a pas de réponse. Donc en fait, elle peut pas voir chez elle. Elle a vu la porte de chez elle, et personne n'a répondu. Eve retourne au bureau, elle continue de fouiller, et rien. Là, Eve, elle est à un certain level d'inquiétude et elle se dit, bon, ma seule piste actuelle, c'est ce papier avec les coordonnées. Il y a rien d'autre écrit, il y a juste les coordonnées GPS de la maison, ce qui est quand même un petit peu louche. En plus, cette calligraphie-là des chiffres, Eve, elle la reconnaît. Au départ, elle était là, bon, j'ai un doute quand même, je vais laisser le bénéfice du doute, mais en fouillant dans des papiers à elle, où elle retrouve des notes d'Ambre, bah oui, en fait, c'est bien l'écriture d'Ambre. Donc c'est Ambre qui aurait vidé son propre bureau, puis vidé le tiroir à clé ultra important d'Eve, en laissant un papier avec des coordonnées GPS de la maison secondaire d'Eve,
et a laissé une petite note sur son bureau elle pour dire qu'elle s'en est allée. Ça veut rien dire, je m'en suis allée, mais où? T'es allée où? Là, ça me rend déjà folle, ça n'a même pas commencé encore. Eve, elle est assez lucide, elle prend sur elle se dit, bon, là tout de suite, je vais rentrer chez moi déposer toutes mes affaires parce que j'avais préféré passer rapidement au bureau plutôt que de rentrer chez moi directement, parce que c'était sur mon chemin. Elle rentre chez elle, elle dépose toutes ses affaires, elle est toujours pas totalement lucide et elle hésite encore, mais finalement elle se dit que il faut qu'elle aille voir. Le seul indice qu'elle a, c'est sa maison de vacances. C'est une maison secondaire familiale, c'était à ses parents. Si Ambre a volé les clés, elle pense pas que Ambre irait détruire la maison, mais c'est quand même vachement suspect, donc elle décide le lendemain matin, avant l'aube, de partir, prendre la route pour aller dans les Pyrénées. Elle arrive en fin d'après-midi sur place. Elle sait qu'il y a une petite clé cachée, dans un bac à fleurs pas loin. Elle arrive à la récupérer pour ouvrir la porte. Heureusement que cette clé est là, sinon elle aurait dû rentrer par effraction chez elle. Et ça aurait été un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Elle passe le pas de la porte et elle sent tout de suite dans l'air, elle sent le parfum d'Ambre. À peine entrée, elle sait déjà que Ambre est passée par là, donc tout de suite elle cherche des indices. Et qu'est-ce qu'elle voit en premier lieu? Un calendrier accroché au mur à côté de la boîte à clés de la maison. Et sur ce calendrier, il y a une date entourée, le 26 avril 2019. Ça fait 3 mois que Eve n'est pas venue dans cette maison, mais elle était sûre que début 2022, il n'y avait pas un calendrier de 2019 accroché dans le vestibule. Ça, c'est certain. Le 26 avril 2019, c'est une date que Ambre a entourée pour une raison, mais là, sur le coup, Eve, elle s'en souvient pas trop. Elle sait pas à quoi ça peut se référer, donc elle continue de se chercher dans la maison. C'est une petite maison de vacances, en plus, ça fait vraiment petite cabane dans les bois, mais un peu plus solide, avec un étage. Le tour est vite fait. Elle continue de fouiller la maison et ce qu'elle trouve, c'est dans la salle de bain une brosse à dents avec un petit papier qui l'entoure. Elle prend le papier, elle le déplie, c'est un bout de phrase d'une lettre tapée à l'ordinateur, ça c'est très certain, mais elle arrive pas vraiment à dire ce qu'il y a dessus, ça a l'air d'être une lettre un petit peu officielle, mais elle lit pas grand chose, et en plus le papier elle a pris un petit peu d'humidité parce que la brosse à dents, elle a été utilisée ce matin, a priori, puisqu'elle est encore humide. Ambre, pourquoi? En cherchant davantage, elle trouve d'autres petits bouts de papier répartis dans la maison, mais pour trouver les petits bouts de papier, il fallait quand même y aller à certains endroits, sauf pour ce bout, que Eve n'a même pas remarqué en entrant alors qu'il était juste sur la table, une table, au milieu d'une pièce, qui fait à la fois salon et kitchenette. Pourquoi elle l'a pas vu directement en arrivant? Elle est fatiguée, mais en tout cas elle le trouve, et là elle reconnaît, en mettant les petits bouts de papier bout à bout, qu'il s'agirait potentiellement d'une lettre de démission. Le bout de papier qui est sur la table, Eve l'aurait pas remarqué s'il n'avait pas été posé sous une clé. C'est une toute petite clé, et Eve reconnaît évidemment cette clé, elle va quand même vérifier dans la petite boîte à clés dans l'entrée. Cette clé n'y est pas, donc ok. La clé qui ressemble fortement et qui est sur la table là, oui, c'est bien cette clé. C'est la clé du compartiment de ses parents. C'est un compartiment que ses parents ont loué il y a de ça 30 ans, et ça servait de petit garage et de fourre-tout globalement. Et dans ce compartiment, normalement, il y a une sorte de véhicule hybride entre camping-car et van un peu bizarre que ses parents avaient retapé à fond. Ils l'avaient acheté pour un quignon de pain, ce qui est vraiment pas cher, et ils l'avaient retapé, repeint. Il est pas de nos jours en incroyable état, mais Eve a toujours fait en sorte de le garder fonctionnel, juste parce qu'elle y tient en fait. Elle l'utilise pas spécialement, mais elle y tient, c'était le véhicule de ses parents, et ils l'ont beaucoup utilisé quand ils partaient en vacances, quand ils étaient plus jeunes. Ça a une valeur sentimentale, plus qu'une valeur pécuniaire. Eve, elle a donc ça. Elle a une date, 26 avril 2019, des petits bouts de papier qui formeraient potentiellement une lettre de démission, et la clé de ce compartiment. Eve, elle est plus seulement inquiète, elle est aussi assez agacée maintenant, mais elle prend sur elle, et avec cette petite clé, elle se rend au compartiment. Dans le compartiment, il n'y a plus le van. Là, on pouvait pas le rater, il n'y a plus le van. Il y a plus. Et à la place de ce van, en revanche, il y a un autre véhicule que Eve reconnaît tout de suite, c'est la voiture d'Ambre. Elle va voir directement dedans, la voiture n'est pas verrouillée, et sur le siège conducteur, il y a la clé de la voiture et une carte. Sur cette carte, il y a encore des coordonnées, mais cette fois, c'est plus des coordonnées en petits ronds sur la carte. Ambre, elle aurait entouré sur la carte
2 endroits. Alors Ève, qui n'est pas née d'Adam, se dit que potentiellement elle doit se rendre à l'un de ces 2 endroits. Lequel elle ne sait pas, elle perd un petit peu patience parce qu'elle comprend rien de ce qui se passe, elle vient de rentrer de week-end, ses clés de maison de vacances ont disparu, elle descend dans le sud, comme ça, du jour au lendemain, pour aller vérifier ce qui se passe. Elle trouve encore d'autres bouts de papier, lettres de démission, le van de ses parents auquel elle tient énormément qui a disparu, et ce serait son assistante qui aurait fait tout ça. Là, à ce moment-là, Ève, elle aurait carrément pu appeler la police, mais elle le fait pas parce que elle pense sincèrement que Ambre n'est pas capable de faire quoi que ce soit de mal, et qu'il y a sûrement une explication raisonnable à tout ça. Elle se dit aussi que peut-être c'est une blague de ses collègues, qui ne serait pas du tout drôle, soit dit en passant, mais on sait jamais. Elle continue, elle va pas faire appel à la police tout de suite, donc elle prend la carte, elle choisit l'un des 2 lieux au pif et elle sort du compartiment. En voiture, elle monte le flanc de la montagne, à travers les bois. Elle est sur une vieille route goudronnée et éventuellement, elle s'arrête au bord d'un petit sentier et elle doit continuer à pied. Elle traverse la forêt, elle voit au bout d'un moment qu'elle s'approche du premier point sur la carte qui se trouve au bord d'une falaise. Et comment elle le voit? Simplement parce que les arbres commencent à s'écarter sur son chemin, que l'horizon qui affiche un magnifique coucher de soleil qui ne traduit pas du tout la détresse psychologique dans laquelle Ève est actuellement apparaît. Elle sort du bois, elle est à la lisière, entre le bois et le vide, sur cette falaise. Y a rien, y a personne, sauf, là-bas au fond, oui, là-bas, tout au fond. Pas loin du bord, voilà, y a un petit coffre gris. Ève, elle s'en approche, évidemment, et c'est un coffre qui est fermé et qui s'ouvre à l'aide d'un code. Pas de clé cette fois. Non, t'inquiète pas Ève. Cette fois on te traumatise avec un code. Ce code il a 4 chiffres et Ève, elle active à nouveau ses 2 neurones qui sont très puissants et elle tente le code 2604. Et évidemment ça s'ouvre. Ce qui prouve bien que c'est Ambre qui a laissé le coffre là. À l'intérieur de ce coffre, Ève elle trouve des documents et des bibelots, des petites clés, des petites babioles. Elle les reconnaît tout de suite, ce sont les affaires du bureau d'Ambre. Pas toutes les affaires évidemment, mais en tout cas des petites babioles quoi, des stylos, des porte-clés, même un hand spinner. Qu'est-ce qu'elle fait là? Déjà pour commencer. Elle prend les documents, elle les a dans la main et elle s'assied sur le coffre. Elle les lit et en effet c'est le dossier de démission d'Ambre. Il y a la lettre de démission qui cette fois n'est pas découpée en petits morceaux, mais aussi d'autres justificatifs. C'est un départ propre. Tous les papiers sont là et en plus, Ambre rend ses affaires. Ce sont des affaires qui appartiennent à Ambre, ou du moins appartenaient tant qu'elle faisait partie de la boîte, mais initialement ces affaires-là appartiennent à Starup, et là ce que fait Ambre c'est qu'elle est en train de tout rendre proprement. C'est un départ propre, une démission... C'était peut-être pas nécessaire d'aller jusque dans le sud de la France pour le faire, mais d'accord. Ambre, elle reste longtemps là, dépitée. Son regard, il est perdu dans le vide, elle a les papiers dans les mains, elle comprend pas. Elle essaie de réfléchir, elle essaie de comprendre pourquoi Ambre, son assistante avec qui ça se passait tellement bien depuis 5 ans, elle est démissionnée du jour au lendemain, qui plus est comme ça. À la limite, si Ambre était venue lui parler, si elle lui avait dit « je dois partir pour X raison », si elle lui avait remis le dossier et ses affaires en main propres, comme ça à Starup, Ève aurait été un petit peu fort peinée, mais elle l'aurait accepté parce que ça aurait été fait comme ça, dans des conditions assez classiques de démission. Sauf que là, elle se retrouve un petit peu dans le déni d'abord, en effet, et dans la confusion. Elle attend des minutes entières, le temps passe, une dizaine de minutes, 1 heure, elle sait même plus. Et éventuellement, elle est interpellée. Elle se retourne et derrière elle, il y a Ambre. Elle l'avait même pas entendu arriver tellement elle était perdue, mais Ambre est là, à quoi 15 mètres d'elle, et elle la fixe. Elle la fixe avec une expression abattue. Elle voit Ambre avec une expression totalement abattue, les larmes aux yeux, les mâchoires serrées, vraiment le visage tordu d'une douleur qu'Ève ne peut pas comprendre, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe et qu'elle-même n'a aucune idée de pourquoi elle est là initialement. Ambre, elle peut pas avoir fait tout ça juste pour démissionner, c'est pas possible. Et en plus de ça, ça peut pas être une espèce de chasse aux réponses
un peu loufoque parce qu'il n'y avait pas vraiment de mystère à résoudre. Elle est allée d'un point A à un point B. Au point B, il y a eu les coordonnées du point C, et en fait, à aucun moment, Eve a eu besoin de vraiment réfléchir. Elle avait déjà les réponses, sauf que là, devant Ambre, qu'elle a enfin retrouvée, elle n'a aucun indice, ni de réponse. Ambre, après l'avoir longuement fixée, elle lui déclare ces mots. Je suppose que c'est un nom, puisque t'es venue ici. Quoi ? Eve, évidemment, n'a aucune idée de ce dont parle Ambre, et elle l'aurait peut-être su si elle avait trouvé la lettre posée sur le meuble dans le compartiment, qui lui indiquait des explications, une question et 2 réponses possibles. Oui, tu te rends à tel lieu sur la carte. Non, tu te rends à l'autre lieu sur la carte. Face à la confusion d'Eve, Ambre comprend que sa patronne n'a pas lu la lettre et qu'elle va devoir tout lui expliquer de vive voix. Et là, Ambre, elle a besoin de s'asseoir. Elle va trouver une roche, elle y va, elle invite Eve à la rejoindre. Elle fixe longuement l'horizon et elle se dit « Il y a tout un monde là-bas. Si tu te prends un mur, c'est pas grave. Tu vas survivre. » Oui, enfin, dire ça quand on est au bord d'une immense vallée pyrénéenne, de laquelle on pourrait littéralement tomber, complexe. Mais elle y va. Elle raconte son histoire. Et on se retrouvera dans la partie 2 avec l'histoire d'Ambre.